Direction le Millipol. Une fois par an au Bourget, près de Paris, c'est la foire aux gadgets des militaires, des policiers et des espions. Pour notre équipe de contre-espionnage privé, c'est le jour de marché. On va faire nos courses alors. C'est ça ? Ce sont d'anciens espions du renseignement militaire français, spécialistes des opérations clandestines, passés au privé. Franck vient ici pour se tenir au courant des dernières nouveautés, pour connaître les dernières armes de l'adversaire. Là, la caméra est où là ? La mini-caméra, elle est peut-être cachée dans l'horloge Sur l'œil de la Joconde ou dans l'œil de la Joconde. Ah d'accord. On doit avoir le... Et l'appareil photo équipé d'un rayon laser, c'est pour écouter à travers les vitres, déguisé en faux touriste. La caméra est là. Hein, c'est-à-dire si on l'enlève... C'est sophistiqué et ça ressemble de plus en plus aux joujoux qu'on voit dans les James Bond. Et un émetteur vidéo. Voilà, un émetteur vidéo, ça fait qu'on a ça, on peut avoir ça sur la table du salon ou lorsqu'on est en repas, et on enregistre le son et l'image. Et si la personne veut fumer, on peut toujours lui offrir quand même une cigarette, parce qu'il y a le piège, voilà. Le piège, il ne faut surtout pas qu'il arrive ça. Pour faire sa pub auprès des chefs d'entreprise, Franck met en avant son expérience de l'action secrète. Je leur dis qu'ils ont en face de lui un voyou légal, en quelque sorte, qui est rentré dans le rang, si on préfère, et qui est capable de leur dire, pour entrer chez vous, si je dois procéder, je procéderai de telle façon. Quoi. Méfiez-vous du portable qu'on vous offre, ça pourrait être un piège. Ce VRP dégarni, un Israélien, propose un GSM trafiqué qui se transforme en micro à l'insu de son propriétaire, même éteint. C'est son appareil. Oui, ça marche. Vive la France. C'est tout. Le téléphone mobile, le point faible des hommes d'affaires. Sur ce stand, un système capable d'écouter 4 portables à la fois, ce qu'il y a de plus cher. Vous insérez le numéro du portable de l'individu, ça prend 10 secondes, et ensuite vous pouvez vous barrer où vous voulez. Vous pouvez écouter le numéro, où qu'il se trouve dans le monde entier. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Bon. Ne me parlez pas du prix, c'est très très cher. Je suppose. Ferrari. Qu'est-ce qu'on appelle très très cher ? 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros pour un matériel illégal en France, sauf autorisation spéciale. Et pourtant, de plus en plus de chefs d'entreprise sont prêts à tout pour connaître les secrets du concurrent. Cet appareil-là, tu peux intercepter jusqu'à 4 GSM. Ce qui veut dire que je me mets à 100-150 mètres à l'extérieur d'un restaurant où il y a un rendez-vous d'affaires, où les gens doivent à un certain moment négocier des rachats, par exemple, d'entreprise. Ces gens-là, je pourrais intercepter toute leur communication. Tu sais, à ce moment-là, tu sais exactement le prix du terrain et puis tous les sous-tables, tout ce qui peut se dire dans un GSM qu'on ne veut pas que les autres écoutent. Donc ce produit-là, 1,6 million, en définitive, ça ne coûte rien du tout. Pour se défendre, les hommes d'affaires n'ont plus qu'une seule solution, partir en voyage avec de drôles de valises. Un patron de voyage peut avoir ces gens de la sécurité qui disposent de la valise avant de rentrer dans la chambre d'hôtel pour vérifier si c'est clean, s'il n'y a pas de risque. Le renseignement économique privé, un nouveau métier dont le chiffre d'affaires exploserait de 25% par an. Espions et patrons, nouveau couple infernal de l'économie. Quand en plus l'enjeu c'est la sécurité nationale des pays, la concurrence économique prend des allures de guerre secrète. Londres. Cet homme d'affaires s'appelle Marc Lassus. Il est l'ancien PDG de J'aime Plus, une société française, leader mondial de la carte à puce. En décembre 2002, un investisseur américain qu'il avait lui-même fait rentrer au capital de son entreprise l'a éjecté de son fauteuil après, dit-il, des mois de coups tordus. Voilà, je peux jurer de rien et je n'y ai jamais cru. Jusqu'au jour où d'abord j'ai commencé à avoir des signes suspects, mon ordinateur, mes téléphones, le téléphone de ma femme avaient de plus en plus de problèmes. Cambriolage sérieux, on a déménagé 2-3 fois, on est chaque fois cambriolé. Mais je dois vous dire aussi que j'ai été approché par des services secrets, et pas que français, et qui m'ont dit mais monsieur, on est un peu gêné parce qu'on a l'impression de se marcher sur les pieds avec des gens qui vous suivent. Honnêtement, je ricanais, je ne le croyais pas du tout. L'histoire de J'aime Plus, c'est l'histoire d'une PME créée en 1988 qui, 10 ans plus tard, emploie 6000 personnes dans le monde et réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Installé à Gémenos, près de Marseille, J'aime Plus a été une fierté nationale française.
L'inventeur d'une sorte de pièce jaune, la puce, un mini coffre-fort électronique pour les données personnelles. La solution idéale pour protéger les cartes de crédit ou encore les cartes SIM des portables. La technologie enfin, des pièces d'identité de demain. On y stockera les empreintes digitales et les paramètres de reconnaissance faciale. Un demi-centimètre carré bourré d'informations cryptées, protégées par un code, une technologie stratégique pour les télécoms. Celui qui contrôle GEM+, contrôle une des clés d'accès au secret de centaines de millions d'utilisateurs de cartes à puce.